Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la curatelle, le thème des majeurs protégés. Dans d'autres vidéos, nous avons vu ensemble la tutelle et la sauvegarde de justice, et dans cette vidéo, nous verrons donc la mesure de la curatelle. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps le placement sous curatelle, les effets de la curatelle, et enfin la cessation de la curatelle. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, et c'est parti! Commençons tout d'abord par le placement sous curatelle. À quelles conditions on peut placer une personne sous curatelle? Sache tout d'abord que la curatelle a été créée qu'en 1968. Il va falloir réunir des conditions de fond. L'article 440 du Code civil nous dit que, sans être hors d'état d'agir, la personne doit être assistée dans les actes importants de sa vie. En effet, sous problème médical par exemple. Il va falloir réunir aussi des conditions de forme. Le juge des contentieux de la protection est compétent pour placer une personne sous curatelle. Il va falloir justifier d'un certificat médical de façon obligatoire. On va aussi auditionner le majeur protégé si cela est possible, bien sûr. Mais voilà une différence avec la sauvegarde de justice. Le recours contre le juge est possible, alors que pour la sauvegarde de justice, pour rappel, ce n'est pas ouvert. Enfin, la publicité de la curatelle se fait également dans un registre. À présent, regardons ensemble les effets de la curatelle. Tout d'abord, on va devoir désigner un curateur. D'accord ? C'est la personne qui va s'occuper finalement du majeur protégé. On va laisser la priorité du choix du curateur à l'intéressé lui-même. D'accord ? Attention toutefois, la désignation doit se faire devant un notaire. Ce choix s'impose au juge, sauf si le curateur lui-même refuse cette nomination, bien sûr. Toutefois, le juge peut aussi choisir le curateur, comme par exemple choisir l'époux de la personne ou une personne proche. Les actes passés pendant la curatelle, tels que les actes personnels, les actes d'administration ou conservatoires, peuvent être pris par le majeur lui-même. Attention toutefois, la nullité de ces actes peut être mise en place en cas de troubles mentaux prouvés pendant l'accomplissement de cet acte. Le mariage est autorisé et ce sans l'accord du curateur. C'est une nouvelle mesure. À présent, et enfin, la cessation de la curatelle. À partir de quel moment on va pouvoir cesser la curatelle? Alors bien sûr, il y a les causes classiques, le décès, l'expiration du délai, la décision du juge. Sache que pour la curatelle, un délai maximum de 5 ans est appliqué. En principe, on ne peut pas renouveler de plus de 5 ans la curatelle. Si toutefois, on constate l'altération des facultés personnelles qui ne peuvent pas être améliorées, alors il y a la possibilité de prolonger de plus de 5 ans la curatelle, mais attention, sans excéder le délai de 20 ans. Enfin, tu peux noter que le curateur pourra assister le majeur en cas de divorce ou de rupture du PACS. La différence donc avec la sauvegarde de justice. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a su t'aider. Sache que c'est une notion qui est importante à bien maîtriser, que tu sois en première année ou que tu passes tout simplement le CRFPA. C'est une mesure qui est donc plus stricte que la sauvegarde de justice, mais moins stricte que la tutelle. Voilà, merci pour ton écoute, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Et je te donne rendez-vous sur ma page Instagram, le droit en 5 minutes. À bientôt!